c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 136 de Boruto. Alors oui, j'ai mis un peu de temps avant de faire cette review, de l'enregistrer. D'habitude, je l'enregistre juste après avoir visionné l'épisode, comme ça j'ai bien l'épisode en tête. Mais là, non. Et je le fais avec ma petite Ospo Action Pocket, donc j'espère que le rendu ne sera pas trop mauvais. Donc voilà, c'est parti du coup pour cette review, et si vous avez pu voir la miniature, bah voilà, c'est un peu la réaction que j'ai vue en regardant cet épisode. Donc, cet épisode conclut l'arc Retour vers le passé. Je ferai une vidéo review de l'arc en entier. Là, je vais plus me pencher forcément sur l'épisode en question, parce que c'est intéressant du coup de voir un peu l'arc en entier, et est-ce qu'il a servi à quelque chose? La réponse est non, directement non, je pourrais résumer la vidéo, hein. Non, l'arc n'a servi à rien, à part juste un mini truc, mais on s'en bat les steaks. On s'en fout littéralement. Donc voilà, bref, on commence l'épisode où on retrouve du coup un Sasuke qui est sur le toit de l'hôpital, en attendant du coup Jiraiya, Naruto et Boruto, etc. Ils arrivent, et là, Sakura arrive avec la lettre que du coup Salada est faite pour Sasuke, et elle lui demande des réponses à Sasuke. Et je me suis dit, oh là là, ça y est, il va se passer un truc. Ça y est, il y aura enfin des conséquences. On nous a tellement fait chier en nous disant que le moindre petit changement qui était présent du coup dans le passé pourrait altérer totalement le futur de manière drastique. Alors je me suis dit que forcément cet élément sera utilisé tôt ou tard, parce que sinon, à quoi bon nous avoir dit ça? Je veux dire, sinon on s'en bat les couilles. Et en fait, non, elle demande des explications, s'il a un lien avec Sasuke, etc. Alors que bon, il a quand même plus ou moins relativement la même voix que Sasuke. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que Sasuke, avec le seiyuu de Sasuke, c'est une des personnes qui a la voix qui a la moins muée entre le temps et qu'on reconnaît facilement. Et donc je veux dire, merde, parce qu'en plus Sasuke il est pas parti il y a longtemps, quoi. Tu aurais quand même limite un peu reconnaître son timbre de voix, sa ressemblance, etc. Regarde Jiraiya, il est pas con, il sait que c'est Sasuke. Bref, du coup Sasuke, elle demande des réponses à Sasuke. D'ailleurs, petit aparté sympathique, ils sont dans le décor de là où il s'était battu avec Naruto quand il était plus jeune. Petit coin sympa, petit clin d'œil sympa. Et donc la parade était de dire que Jiraiya qui n'est pas con, qui sait que bien que c'est Sasuke, bah du coup les enlève de cette merde qui peut arriver du coup, de ce problème, en disant que du coup ce sont des fans de lui. Ouais, des fans de Jiraiya, du paradis du batifolage, de son roman, qui sont fans de son roman de cul, hein, tout simplement. Que c'est des fans qui collectent des informations même sur les gens qui sont proches de lui, tout simplement. Sakura y croit. Elle demande si c'est vrai, Sasuke acquiesce, d'une manière totalement en mode what the fuck, mais oui, oui, acquiesce. Et Sakura y croit. Ok, pourquoi pas. Et du coup, voilà, elle s'en va. Dans Naruto, etc., c'était limite, elle servait pratiquement à rien, on le dit souvent, elle sert à rien, mais là, je veux dire, mais d'où tu vas croire un truc comme ça? Je veux dire, Sakura, t'as un cerveau quand même. Je veux bien croire que Naruto soit teubé, parce que c'était comme ça qu'il était au tout début. Il était un peu con ce Naruto sur les bords, il ressemblait à Goku, mais Sakura, elle était censée être intelligente. Et là non. Et comme a dit Jiraiya, plus que c'est gros, plus que ça passe. Ouais, en effet. C'est passé. Et donc, du coup, ils sont prêts à repartir avec la petite tortue d'Urashiki. Alors, je sais pas trop comment encore elle fonctionne, la tortue d'Urashiki. Enfin, la tortue qui est censée servir à Otosuzuki. Si Urashiki en a une, potentiellement les autres en ont une. Voilà, et en aparté avec Urashiki, il y a la question du Kama, etc. Le Kama, ça reste très mystérieux. On sait pas trop comment ça agit, on sait pas trop comment il est posé. On suppose que c'est par la mort d'Otosuzuki. Si Naruto n'a pas eu de Kama, ce n'est pas parce qu'il a Kurama, parce que je vous rappelle que du coup, il y avait une partie de Minato, une partie de Kushina qui était quand même dans Naruto. Si une partie 2 pouvait être dans Naruto pour lui délivrer un message, une partie d'Urashiki peut aussi très bien être aussi dans Naruto. Sachant que c'est un Otsutsuki, on plaisante pas avec les Otsutsuki. Enfin bon, même si Urashiki, il est plutôt nul, hein, on va pas se leurrer, hein. Il s'est fait exposer par deux Genin. Paye ton Otsutsuki, paye ta menace, quoi, Bref, oui, non, je suis pas content de cet arc, de la fin de cet arc. L'arc était cool en soi, hein, je dis pas, l'arc était bien, était sympa, mais il manque plein de trucs. Ils ont posé des enjeux, ils ont pas été au bout de leurs enjeux, ils ont même pas été totalement dans leurs enjeux, et c'est dommage, quoi, c'est vraiment un tir loupé, quoi, parce que quitte à faire un arc intéressant, et en plus, quitte à traîner dans la longueur, parce que de toute façon, Boruto enchaîne les épisodes pour justement laisser le temps au manga de prendre de l'avance, bah allez au bout des choses, quoi. Même si c'est du fanservice, allez à fond dedans pour que ça soit bien et cool. Et que ça se termine pas comme tous les arcs à peu près de Boruto, c'est-à-dire bâclé ou même que ce soit décevant. Ouais, allez jusqu'au bout des choses. Et à se durer jusqu'en mars 2020, moi ça m'aurait pas dérangé, au contraire. Vous aurez fait un truc extrêmement mieux, il y a 1000 raisons de faire un truc carrément mieux. Imaginez, il retourne dans le futur, il voit que tout a changé. Rien que ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme de penser à ça, mais non. Du coup, on aura droit à des épisodes qu'on s'en bat les couilles. Genre l'épisode prochain avec du coup la nouvelle qui remplace Sumire. Voilà, moi j'aurais aimé continuer cet arc-là, tu vois. Pourquoi quitte à faire du Boruto, arrêter l'anime Boruto, faites une saison de, je sais pas, 30 épisodes, et voilà, comme ça on aura de la qualité, peu de quantité, mais au moins ça sera intense.
que là, il y a pas mal d'épisodes de remplissage. Soit vous faites des arcs vachement intéressants comme là où on avait. Là, on avait un arc hyper intéressant. Je veux dire, il y a des arcs intéressants, il y a des épisodes qui sont intéressants, mais ils sont loin d'être transcendants, ils sont loin d'être super. Je repense avec l'arc du coup de Konohamaru avec Lemon, ouais, Osef. Et du coup, la semaine prochaine, ça va être Osef. Ça peut être sympa, mais ça va être... Voilà, je veux dire, quand tu nous poses des enjeux comme ça, bah t'as la sauce qui monte. C'est tellement émotionnel qui monte, et là, pouf, ça redescend d'un coup. Voilà, bref, du coup, ils se retrouvent dans la forêt pour être partis, etc. Du coup, Boruto et Naruto se disent au revoir, Naruto espère revoir Boruto, Boruto lui dit qu'il le reverra quand il sera Kage, enfin bref, il y a un petit dialogue qui fait plaisir entre les deux. Voilà, dans cet arc, c'est ça qui est dommage, parce que les dialogues, ils sont extrêmement bons, voilà, par certains, les dialogues sont bons. C'était un dialogue assez touchant, et Boruto encourage Naruto à devenir Hokage, ce qui sert strictement à rien, puisque je vais revenir, Jiraiya demande à Sasuke, vu qu'il sait que c'est Sasuke, est-ce que du coup il peut effacer leur mémoire et Sasuke fait ok. Alors, soit j'ai loupé un truc dans Naruto, soit je me demande depuis quand le Sharingan peut effacer partiellement la mémoire des gens. Genre, je veux dire, grâce à ça, Naruto, Jiraiya ne se souvient même plus du coup de Sasuke ni de Boruto, de leur dialogue, ni de tout ce qui s'est passé avec eux, et les gens apparemment autour, puisque Sasuke aurait eu le temps de faire ça aux gens qui sont autour d'eux. D'accord, mais ça veut dire que tous les messages d'encouragement pour Naruto, lui il va pas se souvenir. Le truc cool dans cet arc-là, c'était que du coup, il y a deux choses qui ont été cool, j'en reviendrai après, mais je veux dire du coup, Sasuke efface les morts comme ça. Paye ta facilité scénaristique. Et depuis quand Sasuke sait faire ça? Mais c'est ultra cheaté. Et donc voilà, ils repartent vers la tortue leur demande leur destination, ils disent que ils veulent revenir, ils peuvent faire un détour, la tortue a assez d'énergie pour faire un détour, mais Boruto lui dit... trouve ce que t'as envie de faire, voilà, etc. Ils reviennent dans leur présent. Sasuke raconte à Naruto qu'ils ont vaincu les Otsutsuki. Maintenant, il n'y a plus de menace d'Otsutsuki actuelle, à part forcément Jigen qui rôde dans le coin et qu'on verra probablement bientôt. Donc au final, il n'y a aucune conséquence de ces actes, à part un truc, c'est le convoi éclair. Du coup, c'est Boruto qui a inventé le convoi éclair. Voilà. C'est tout. On s'est dit juste que du coup, le père de Nenki, il a eu l'idée du convoi éclair grâce à Boruto, grâce à son retour dans le temps. C'est ça qui a affecté le futur. Mais c'est tout. C'est tout. C'est la seule conséquence que l'arc a eu. Et ça, c'est dommage. Ça aurait pu aller plus loin. Mais j'en parlerai dans ma review qui sera sur tout l'ensemble. Parce que du coup, là, je vais repartir sur l'épisode pour plus me focus sur l'épisode vu que c'est une review d'épisode. Donc voilà, bref. Après ce petit dialogue entre Naruto et Sasuke qui était sympa, puisque du coup, Sasuke dit à Naruto, il avoue à Naruto que ça lui fait plaisir de voir un Konoha de ses yeux actuels, pas des yeux remplis de haine et de vengeance qu'il avait à l'époque où il vivait à Konoha, et que pour lui c'était touchant, et c'était aussi touchant de revoir ce taré de Naruto. Voilà, c'était cool ça quand même. Parce que franchement, oui, voilà, dans cet arc, il y a des dialogues qui sont magnifiques. Voilà, ce genre de dialogue Naruto-Sasuke était vraiment beau. Et aussi le fait que, du coup, Naruto se rend sur la tombe de Jiraiya. D'ailleurs, je dis la tombe de Jiraiya, mais on n'a jamais retrouvé le corps de Jiraiya, donc du coup, ce n'est pas vraiment Jiraiya quand il dit qu'il se sent moins seul. Non, parce que Jiraiya n'est pas là, c'est juste une plaque commémorative. Du coup, il se rend là-bas, et c'est quand même touchant quand même de voir toujours Naruto aussi proche, aussi reconnaissant envers son sensei. Et Boruto vient le voir avec avec un cadeau qu'il a ramené du passé, c'est-à-dire des nouilles d'Ishiraku, des nouilles que du coup Naruto adorait, et il les mange tous les deux, et ça fait toujours un beau dialogue, comme quand Sasuke rentre et qu'il s'excuse auprès de Sakura de tout ce qu'il a pu faire dans son passé, de toute sa rédemption, et c'est ça qui a vraiment été utile dans ces personnages, c'est que du coup, on voit que Boruto, il est très fier de son père, et il prend son père comme modèle, il est admiratif, il voit comment vraiment son père, il a pu vivre à l'époque, comment il avait été rejeté, comment il a pu vivre avec un bijou, etc., et ça c'est vraiment cool, et on voit aussi du coup Sasuke qui voit du coup un Konoha, ses yeux actuels, c'est-à-dire des yeux remplis, non remplis de haine et de violence, etc. Et pour lui aussi c'est touchant, du coup il voit le mal qu'il a fait autour de lui en laissant, en abandonnant l'équipe 7, c'est-à-dire Naruto et Sakura. Et du coup il s'en excuse auprès de Sakura. Et c'est beau, on aurait pu aller au-delà de ça, on aurait pu aller encore plus loin, mais c'était beau quand même. C'était beau, c'était pas transcendant, c'était pas oufissime, c'était beau. Voilà. Et donc voilà, c'était la fin de cet arc-là, et je suis comme déçu, je suis déçu par cet épisode, par cette facilité scénaristique, qui est du coup le Sharingan qui fait pop. Je ferai une review et je ferai une review sur tout ça, je sais que je l'ai dit 3-4 fois dans cette review, mais je ferai une review sur l'ensemble de l'arc parce que ça me semble assez intéressant. Il y a de la matière de quoi faire, et on repart du coup sur des épisodes filler. À voir quel est le prochain arc majeur, mais je suis moins hypé que quand il y avait eu cet arc-là, je n'avais pas envie de revenir dans l'époque de Boruto. J'étais bien dans l'époque de Naruto et j'avais envie d'y rester. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en disant ce que vous avez pensé du coup de cet arc-là. Voilà, et en lâchant aussi le petit pouce bleu qui fait plaisir, et aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.